Peut-être vous souvenez-vous du guide de survie des creepypasta, paru il y a quelques jours. Si tel est le cas, que diriez-vous de refaire un petit récapitulatif des choses à éviter à tout prix lorsque l'on souhaite mourir vieux et dans des circonstances banales? Voici donc, rien que pour vous, une deuxième édition du guide de survie en pleine nature, quand celle-ci vous en veut à mort. 1. Qui est à l'appareil? À qui croyez-vous parler quand vous entrez dans un salon de chat? Votre meilleur ami? Vraiment? Sur internet, on n'est sûr de rien, vous savez. Alors si votre interlocuteur vous demande si vous l'avez entendu crier, vous dit avoir entendu des bruits bizarres autour de sa maison, ou vu un animal dans son jardin, coupez court à la conversation et allez vous coucher. 2. Allez vraiment vous coucher. La nuit sert à ça. N'allez pas essayer de vous empêcher de dormir en plus du reste. Et si quelqu'un vous propose un médicament ou une quelconque solution miracle pour éviter de dormir et de ressortir de la fatigue, refusez. 3. En parlant de passer de bonnes nuits, lorsque vous allez vous coucher, arrêtez vraiment vos étranges petits rituels. Sincèrement, jetez vos peluches et vos jouets à la poubelle. Ou, si le cœur vous en dit, donnez-les à votre petit frère. Bonne nuit, mon petit. 4. L'urbex, c'est cool, mais une zone interdite est une zone interdite. Alors abstenez-vous, surtout la nuit. 5. Une partie de cache-cache dans un entrepôt abandonné? Mais que vous apprennent vos parents, bon sang. 6. Les jeux vidéo ne rendent pas nécessairement bêtes, comme diraient justement vos parents. Par contre, ils peuvent rendre légèrement paranoïaques, voire fortement décédés, quand ils ne viennent pas de commerce conventionnel. Et si d'aventure votre petite cartouche Pokémon, Zelda, ou quoi que ce soit d'autre a une drôle de tête, donnez-la elle aussi à votre petit frère. Au lieu de ça, éteignez vos écrans et sortez au grand air. 7. Mais pas trop quand même. Les forêts sont rarement vos amis, tout comme les lacs, la toundra, les parcs ou le jardin de la maison abandonnée qui fait si peur au bout de la rue. 8. Trouvez-vous un petit job d'été, plutôt que d'être payé pour servir de cobaye pour des expériences scientifiques douteuses. Non, on vous a menti. Le Doliprane n'est pas inscrit à l'ordre du jour. 9. Vous vivez seul dans votre maison ou appartement. Pourtant, il faut déclarer les centaines de rats que vous logez dans vos murs, la goule dans la cave, ainsi que le stalker qui a fait poser des caméras derrière le papier peint et vous observe depuis Dieu sait où. 10. Mangez des carottes ou des légumes verts, mais pas des tacos. 11. Réflexion faite, surveillez votre assiette. Lors d'un repas, ne commencez à manger qu'en dernier, par précaution. Si vous avez des doutes sur ce que vous avalez, sortez votre nécessaire à chromatographie, on sait jamais. 12. Votre adorable petite sœur n'est pas qui elle prétend être. Si elle se met à faire des mignons dessins de bêtes terrifiantes, envoyez-lui un crochet du doigt dans le menton. 13. Emmenez votre chien avec vous quand vous partez faire de la spéléologie. Et ne tentez pas le diable. 14. Vous vous réveillez en sursaut. Il est 3h09. J'espère que vous gardiez un couteau sous votre oreiller. 15. Mais qui est l'idiot qui s'amuse à déplacer mes bottes de foin pendant la nuit? Vous ne voulez pas savoir. 16. Les chaînes de télévision inconnues du grand public le sont pour une très bonne raison. Surtout Caledon Local 21. 17. Des drôles de bonhommes qui font des gestes bizarres à la caméra, déguisés en docteur de la peste et avec comme fond sonore un gargouillis indescriptible. Encore un coup des Illuminati. Ou bien... 18. Il se passe des choses bizarres dans l'espace. Quand on m'avait dit que les morts montaient au ciel, ce n'était pas vraiment à ça que je pensais. 19. Un drôle de personnage qui fait le poirier dans votre cour, en vous souriant. Ne faites pas confiance au service d'urgence dans ce cas. 20. Comme dit au numéro 1, on n'est sûr de rien sur Internet, et à plus forte raison sur le Deep Web. Vous pensiez être un petit génie de l'informatique, capable de plonger dans les profondeurs du réseau et d'en ressortir sans risque. Allons, vous êtes si mignon. 21. Si vous vous perdez, de nuit qui plus est, assurez-vous de connaître une ou deux techniques de self-défense. Après tout, on ne sait jamais à quoi s'attendre quand on descend à une gare abandonnée au beau milieu de la nuit. 22. Évitez les tunnels, on n'est jamais sûr de ressortir de l'autre côté. Et quand on réussit, rien ne dit qu'on est ressorti seul. Vous qui aimez vous faire peur, mais qui en même temps détestez ça. Vous qui engloutissez les textes sur Slenderman ou Jeff the Killer avant de dormir alors que vous avez peur du noir. J'espère que cette deuxième édition du guide de survie des creepypasta vous servira
et qui vous en ferait bon usage. Toutefois, si malgré toutes ces précautions, vous arrivez à vous mettre dans des situations peu appréciables, du point de vue de votre intégrité physique ou mentale, eh ben, vous n'avez vraiment pas eu de chance, c'est tout.